Et c'est parti. Coucou à tous, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour votre regard intuitif de ce vendredi, la fin de semaine. Et oui, ça approche et ça arrive comme d'habitude, toujours trop vite, très vite. On n'a pas eu le temps de se poser qu'on est déjà vendredi. Enfin, c'est ce qui nous arrive en ce moment. C'est vrai qu'à peine arrivé le lundi, hop, on est arrivé le vendredi. Bien, bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Malgré les premiers frimas, les premières neiges pour certaines et certains, sur les sommets bien entendu, hein, et que j'ai toujours une pensée forte pour tous ceux du Pas-de-Calais et des autres régions qui ont les pieds dans l'eau et qui ont été un peu oubliés par beaucoup de médias depuis quelques temps, qui ont d'autres choses à cacher, entre autres. Mais enfin bon. Je rendrai un hommage aussi à celui qui a pas défrayé la chronique, hein, loin de là, au contraire, mais qui s'est éteint à l'âge de 15 ans lors d'une situation très particulière et plus que douloureuse. Donc ah d'accord. Ah, c'était ton sujet d'hier soir. Oui, c'était ça. Donc le bébé a fait un sujet d'hier soir. Donc voilà. Donc je vais relayer aussi le message de condoléances, mais je sais que c'est pas ça qui le rappellera, mais c'est surtout de pensée et puis d'accompagnement pour tous ses proches, ses parents, et puis ses amis, ses copines, ses copains, voilà, et tous ceux et toutes celles qui sont encore hélas hospitalisé à cause de... J'ai pas de nom pour ça. Enfin, si j'en ai, mais je peux pas les dire, sous risque d'être vulgairement censuré. Ou coupé. Voilà. Mais voilà, il y a des choses qui se passent actuellement qui sont d'autant plus judiciables et préjudiciables pour nous tous, mais qui proviennent non pas des personnes qui commettent les actes, mais de ceux qui les commanditent. Comprenne qui voudra. Et dommage pour ceux et celles qui ont compris, justement, et qui sont les auteurs de ces commandes. Voilà. Allez, on va passer sur un autre sujet en ce vendredi. Donc, je vais commencer par les commentaires de cette semaine. Alors, Eliane nous indique... bonjour Eliane. Alors, non, pardon. Si, Eliane. Coucou, mais alors... Ça a commencé. Non, c'est Sylvie qui demande à Eliane. J'espère que tu vas mieux et que tu... Bah oui, que tu vas mieux, que tu dors mieux. Et donc, Eliane a indiqué que oui, ça allait un peu mieux. C'est pas encore ça, mais mieux. Des gros bisous d'Avalon et moi. Et moi, bien entendu, Eliane. Pas de moi, Joël. Bien entendu. Alors, ensuite, nous avons un message. Donc, d'Eliane. Bonjour, mon cher Joël. Eliane et son Avalon. Des bisous, sans oublier Cédric, l'ange du matin. Le froid est arrivé, mais c'est la saison. Ma Géraldine, ma douce Sylvie, Aline. Toutes les belles étoiles qui brillent de plus en plus fort. De l'amour, mes phares du matin qui illuminent mes journées. Amour toujours. Merci à toi.
et tu as les remerciements de Géraldine et d'autres étoiles. Myriam, bonjour Joël, toujours prête à t'écouter, merci à vous deux. Merci à vous et je salue en même temps les nouveaux et les nouvelles abonnés qui se sont rejoints à nous depuis quelques temps ou quelques jours ou quelques... Voilà, donc merci à vous de nous rejoindre dans cette fabuleuse aventure qui est la vôtre aussi. Sylvie, bonjour Joël, bonjour Cédric, bonjour les belles étoiles. Le message du jour est très fort encore aujourd'hui et gratitude à toi et au guide. Oui, ne gâchons pas notre vie, notre belles énergies à rester dans la douleur, dans la colère. Nous avons tellement de moyens de nous en sortir autrement pour avancer dans la lumière. J'aimerais tellement que beaucoup t'écoutent pour les aider à leur propre guérison. Oui, je la vis cette métamorphose depuis 3 ans. Demain, ça fera 3 ans que mon amour de ma vie, Henri, est parti là-haut, mais en même temps, il est resté présent. Et ma métamorphose a commencé à ce moment-là. Et continue, oui, je suis sur le chemin de la guérison aussi grâce à l'aide de personnes comme toi et Cédric et d'autres encore. Merci beaucoup, gratitude. Encore ce matin, tu m'aides beaucoup. Écoute, Sylvie, je te remercie beaucoup pour ce partage, ce message et qui est très fort en émotion et très fort en pensée. Sache que tu sais très bien, nous sommes aussi à tes côtés pour ces moments-là. Isabelle Babel, bonjour tout le monde, belle journée à vous tous et à vous toutes, des bisous. Anne, coucou mon Joël, 1000 et tendres bisous. Merci Anne, merci beaucoup pour tes saluts. Merci Joël pour ce tirage, toujours de très belles cartes. La terre brûlée, après tant de combats, ne plus attendre la fin, mais se relever, renaître tel un phénix. Quelle belle carte, l'embellie. Et notre belle fée Morgane, le Graal. Très belle journée à vous deux, 1000 et tendres bisous. Merci, merci, merci. J'ai ensuite... Ah, qu'est-ce qu'il me met là? Attendez, non, j'ai une chose qui s'est... Laïla, bonjour Joël, Cédric et toute la famille des étoiles. Merci pour cet encouragement quotidien, cela fait du bien. Merci à toi. Mercedes, bonjour Joël, merci. Belle âme en replay pour moi et toujours avec plaisir. C'est toujours un grand plaisir aussi pour nous. J'ai oublié Cédric et Géraldine. Donc je répare. Mercedes, gratitude pour Cédric et Géraldine. Des bisous à vous trois. Merci Mercedes pour ces messages. Merci à vous tous d'ailleurs pour ces messages. Et voilà, pour ces moments de vie, c'est que vous partagez avec tous et toutes, et puis aussi ces moments de pensée, de tendresse pour faire en sorte que nous puissions continuer à avancer et que vous puissiez aussi continuer à construire vos objectifs, mais aussi vos envies, vos désirs, la réalisation de vos projets, la réalisation des belles choses et tout ceci. Voilà. Nous sommes tous ensemble dans le même sens pour faire en sorte que cela puisse se réaliser le mieux possible et dans le meilleur des mondes, même si il y a des moments où c'est un peu plus difficile que d'autres, il faut le reconnaître, mais sachez que nous sommes aussi tous et toutes confrontés aux difficultés et qu'il faut aussi savoir et avoir la possibilité de pouvoir les contrer. Et ça, je sais que vous en avez la force. C'est celle que vous nous témoignez quotidiennement. Alors pour vous accompagner aujourd'hui, je revérifie. Oui, non, je n'ai pas loupé comme au début de semaine où j'ai loupé le micro. Donc l'oracle des 7 énergies, la sagesse de l'oracle, l'oracle des maîtres d'Akasha. Voilà, pour commencer, je pense que nous allons commencer, bien entendu, et tout à l'heure nous verrons ce qu'il en est avec la fée Morgane. Oui, on va commencer par les maîtres d'Akasha. L'oracle des maîtres d'Akasha, qui, rappelez-vous, avait donné aussi cette carte
mercredi très très forte après la guérison et qui venait aussi apporter une pierre à l'édifice, pardon, de ce chemin qui est encore devant nous, mais qui continue à s'éclairer de jour en jour, même si il reste malgré tout sinueux et il faut savoir aussi accepter et surtout pouvoir réaliser et faire en sorte que notre harmonie entre l'âme, le cœur et l'esprit soit aussi toujours intègre, de telle sorte à être malgré tout présent pour soi et pour les autres. Alors bébé, il y a un message à transmettre. Je t'écoute. Maintenant, je te le donne. Non. C'est celui ou celle qui a retrouvé mon rouleau de scotch, s'il vous plaît. Alors, il y a un appel au rouleau de scotch qui est parti. Tu l'as pas mis dans un carton? Pourquoi il n'y aura pas d'émission? Il n'y a pas de carton. Tu l'as pas mis dans un carton? J'ai perdu mon rouleau de scotch. T'as pas été dans la salle de bain, dans les toilettes Des préoccupations existentielles. Mais oui, mais moi je l'ai pas vu, c'est ça le truc. Il était pas là en plus. Bah oui, justement, il serait pas glissé sur le côté du canapé ou... Attends. Hello, everybody, bonjour à tous. Ou alors celui qui a trouvé mon rouleau de scotch, il serait prié de me le Non. rapporter. Non, il n'y a pas de... Je lui serai infiniment reconnaissant. Non, il n'y a pas ici. Il n'y a pas ici. Non, puis je le verrai en plus. T'es... Ils sont en train de se dire chic, 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 on n'entendra pas le scotch. C'est pas sûr. Et hop, il apparaît. Oh, il est là le scotch. Alors... C'est ça, je suis sûr qu'ils sont en train de se dire chic, chic. Et le... Pardon? Non, je suis tout seul. On peut dire à mes amis que je parle de ficus. Allez, les maîtres d'Akasha, on se lance aujourd'hui pour cette dernière semaine, dernière journée, avant-dernière semaine du mois. Et nous sommes partis. Alors, la première carte est la carte de l'intention. Je n'ai pas dit attention, mais de l'intention. La carte de l'intention, c'est-à-dire ce sont aussi, est-ce que je ne vais pas vous faire un cours ni vous donner la définition de l'intention, mais ce sont les pistes, les cailloux que nous avons semés depuis quelque temps sur nos différents chemins et qui font en sorte aussi, et ceux qu'on nous a semés pour nous, pour faire en sorte que l'on soit aussi, on va pas dire redistributeur, mais quelque part récepteur et distributeur de belles intentions, de bons cadeaux, de guérison, de bonnes vibes, de bonnes formules. Être dans l'intention d'attirer à soi les expériences et les personnes qui vous permettent de vivre l'objet de vos intentions. Tout simplement, posez-vous toujours la question de l'intention lorsque vous jaillissez. Prenez une décision, faites un choix ou dites quelque chose. Quelle est votre intention? Dans quelle intention agissez-vous lorsque vous agissez ainsi? Votre intention va colorer votre décision et ce que vous attirez à vous. L'intention est aussi est un lien avec l'être, avec notre essence même. Elle est reliée à notre corps, à notre cœur, et c'est ce qui nous porte, ce qui vous porte aussi. En ce sens, elle est différente de l'objectif, qui renvoie au faire et vient satisfaire votre ego. De plus, l'objectif met dans une attente de résultat, contrairement à l'intention qui est la plupart du temps désintéressée.
Lorsque nous émettons une intention claire depuis l'espace du cœur, nous permettons à la vie de nous apporter l'expérience dont nous avons besoin et non celle dont nous avons envie. L'attention va diriger l'énergie dans cette direction. Émettre une attention est un peu comme faire une déclaration à la vie. Une fois que l'intention est posée, il est important de ne pas s'attacher au résultat potentiel. Sinon, nous demeurons tout le temps dans le contrôle et nous sommes davantage dans la recherche imminente du résultat de l'objectif. Donc, comme je disais, c'est aussi accepter de donner, d'accepter de recevoir, de ne pas être dans l'attente d'un quelconque résultat. C'est aussi mettre en avant et de s'interroger sur nos actes que nous pouvons poser sur nos actions. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui nous motive à choisir une telle option plutôt qu'une autre? Quel est notre moteur? Quelle est notre énergie pour ce faire? Agissez-vous depuis l'espace centré du cœur ou celui basé sur l'ego? Votre action ou votre décision nourrissent-elles votre essence ou votre ego? Prenez un instant pour vous poser la question et observez. Au besoin, procédez aux ajustements nécessaires. Alors, les ajustements nécessaires, vous allez pouvoir les mettre de vous-même en place, dans le sens où, lorsque vous allez vous positionner sur un objectif, l'objectif à atteindre, qui est des résultats, c'est des choses qui sont factuelles et autres, et là nous sommes beaucoup plus dans l'écoute des attentions qui sont beaucoup plus liées au ressenti et aux intentions et aux stimuli que nous pouvons avoir. Et la fragile barrière entre ces objectifs que nous devons atteindre, qui est plus des objectifs dits de résultats, plutôt que ces intentions qui sont beaucoup plus portées vers le cœur. On fait le message avec Rosa. Il était là. Attends, mais qu'est-ce que... J'ai fait le message avec Rosa. Avec Rosa? Oui, bah elle est là. Elle était là. Hop, bah, elle était présente. La carte suivante, c'est la carte de l'acceptation. La carte de l'acceptation, on est dans la situation où nous posons nos actes, nous posons les étapes aussi. Et nous rendons compte que l'acceptation, c'est aussi mettre de nouvelles étapes, mais surtout de mettre en place aussi un nouveau regard sur ce que l'on va faire et ce que l'on va mettre en place. Être dans l'acceptation, c'est pas se résigner ni donner raison aux autres ou aux circonstances. Au contraire, c'est reconnaître et accueillir ce qui est sans y opposer. Si l'expérience est là, elle nous montre quelque chose à intégrer, à observer, à transformer. Nous sommes plus dans aussi le fait de quelque part prendre des notes, comme il est indiqué par les maîtres Lakasha, d'observer, de mettre en place les choses, et pour voir aussi quels enseignements nous pouvons en retenir, et surtout quels enseignements nous pouvons redévelopper. Et le message est différent, est différemment dit. Lorsque vous cessez de lutter, que vous entrez dans un espace d'acceptation de ce qui est, une porte vers une autre dimension de soi, une dimension qui est reliée au sacré, à l'âme, au divin, s'ouvre. Depuis cet espace, il est possible de reconstruire et d'attirer à soi la vie qui est celle que chacun ou chacune est venu expérimenter. C'est aussi la carte et c'est aussi l'indication de l'acceptation d'aller vers la guérison, d'aller... rappelez-vous le message qui était indiqué le mercredi en fin de tirage, où voilà, on s'orientait, l'orientation était pour la guérison, et là une nouvelle fois, c'est une thématique qui revient dans le sens où le fait aussi d'accepter les choses
ce qu'on peut changer, ce que l'on peut changer, ce que l'on ne peut pas changer, permet aussi de pouvoir se guérir des blessures que nous avons pu avoir, ou que des blessures qui nous ont handicapés ou qui nous ont ralentis durant de très longues années. Donc l'acceptation fait partie aussi de ces choses bénéfiques qu'il faut aussi savoir manier, pas dire oui amen à tout, mais d'être aussi comme on peut dire d'être aussi pas sélectif, mais d'accepter, c'est le cas de le dire, différentes orientations pour en faire son propre choix et de permettre de passer une étape supplémentaire vers d'autres univers ou d'autres cieux. La carte suivante représente la vision. Là, c'est la vision à deux volets. On dirait presque que c'est aussi une continuité pour parler un peu de cette porte qui s'ouvre vers de nouveaux guides, de nouveaux chemins, vers des choses qui nous sont proposées, qui nous sont supposées être à nous. Et là, en fin de compte, nous avons la carte du phare, de la vision, c'est-à-dire que la lumière est forte, la lumière est présente pour aussi continuer à nous accompagner, à vous accompagner. C'est dans ce cadre-là que la lumière, qui est donc de l'autre côté, va aussi se permettre et de pouvoir nous faire en sorte de nous réchauffer, de nous apporter une lumière, de vous apporter aussi un éclairage, sans jeu de mots, sur nos actions, sur nos envies, sur ces attentions que nous posons, sur ces acceptations que nous avons consenties aussi, et faire en sorte que nous nous rendons compte que nous ne sommes pas dans le mauvais chemin, ni dans la mauvaise direction. La vision est ce qui tire, ce qui fait avancer, bouger des montagnes. La vision, c'est le cap, la destination. Garder le cap permet aussi d'atteindre un but, son but, sa destination, et d'accomplir sa vision avec courage. Donc la vision, comme je vous expliquais, comme je disais, c'était aussi elle qui va guider vos actions. C'est un repère vers lequel se diriger, un peu comme un phare dans la nuit, qui dirige les bateaux vers le port. C'est-à-dire que la vision est aussi le fil rouge de vos choix. Et c'est pourquoi. C'est votre pourquoi, c'est pourquoi vous faites ce que vous faites et ce que vous pousse à vous et vous motive. Ce qui vous fait lever le matin, ce qui vous... Je ne sais pas, qui vous motive aussi à faire des kilomètres dans la nature ou faire des choses comme cela. C'est des indices comme ceci qui vont vous permettre aussi de vous mener vers votre vision, vers votre perception. Les maîtres de l'Akasha viennent vous rappeler à quel point il est important d'être connecté à votre vision pour garder le cap dans le tumulte du quotidien. Si vous avez l'impression que votre vie n'a pas de sens, si vous avez la sensation de ne pas savoir où vous allez, c'est que très probablement vous vous êtes coupé de votre vision. Il est temps alors aujourd'hui de renouer avec et une nouvelle fois d'accepter que cette vision puisse continuer à vous éclairer et à vous accompagner le plus longtemps possible sur ces chemins qui se sont présentés à vous aussi et pour lesquels nous sommes un peu désarmés parce que quelquefois nous n'avons pas les ressentis nécessaires ou le recul nécessaire pour faire en sorte d'accepter aussi la situation ou les situations. Je vais continuer avec l'oracle des 7 énergies. Ah. 3, 4. Oh. Décidément. Excusez-moi. Ce sont mal brassés.
Alors, nous avons la carte de la souveraineté qui vous est proposée par l'oracle des 7 énergies. La souveraineté, hein, comme nous l'avions eu la semaine dernière, si je ne me trompe pas, donc était aussi l'indication de la confiance en soi, de la responsabilité de son autonomie, de la responsabilité de ses sentiments et de ses actions. Le sentiment calme de pouvoir et de son pouvoir personnel. Donc vous voyez, nous sommes encore dans cette valeur qui est présente dans la validation de nos actions. C'est-à-dire que nos actions, on voit par les premières cartes tout à l'heure, c'est que nous sommes déjà dans cette dynamique de mettre en avant des choses pour pouvoir, et de mettre aussi en avant ses attentions, ses ressentis, pour faire en sorte que nous soyons en action. N'oubliez pas que vous êtes le maître de votre esprit et vous êtes maintenant invité à réfléchir à la discipline que vous devez appliquer pour maîtriser vos pensées. Sont-elles en adhésion avec les valeurs et la beauté que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie? Il est maintenant important de rester concentré sur ce qui est juste et bon pour vous, ainsi que pour les autres. Les défis actuels de votre vie, peu importe leur taille, elles doivent être relevées avec une réponse mesurée. Si la vie vous lance un défi, pouvez-vous l'accepter tout en fixant vos limites avec dignité et assurance? Un leadership calme et intelligent est nécessaire en ce moment. Les souverains savent quand il faut planifier leur bataille, alors comme eux, évitez les escarmouches inutiles, les fatigues et les détournements, et les chemins détournés aussi, pour continuer et à garder en vous et en force vos énergies pour la réalisation de vos intentions surtout. Et là vous avez surtout sur la carte des intentions, cette carte de souveraineté. Donc elle vient aussi entériner et valider et renforcer ce cadre de travail. Et là vous avez la carte de l'éclat de magie. Donc la carte centrale, nous la verrons tout à l'heure, mais les cartes, donc dans les, on va dire les situations à privilégier, les situations à mettre en œuvre dans un proche lointain ou un lointain proche, c'est d'avoir en tête aussi que selon les situations que vous avez pu rencontrer, suivant les attentions que vous avez pu poser aussi, on vous indiquait tout à l'heure que vous étiez donc qu'il fallait peut-être réajuster votre parcours par rapport à la vision. Et là, on vous parle d'éclat de magie, la magie étant souvent un instant un peu magique, c'est-à-dire un peu différent de ce que nous vivons normalement, et qui elle-même va se présenter à vous. Vous avez aussi, lorsque cette lumière et cette vision vous est dégagée, vous allez pouvoir être en direct et voir réellement ce que va proposer cet éclat de magie, c'est-à-dire on parle souvent d'éclat de magie, c'est aussi comme un don ou comme quelque chose qui va vous être octroyé ou proposé par le divin. C'est de cultiver une connexion consciente avec une puissance supérieure. Savoir ce qui vous appelle et illumine votre vie. Avez-vous déjà constaté comment une préoccupation ou un dilemme sur lequel vous aviez lâché prise peuvent revenir à vous sans avertissement? Cela peut ressurgir sans crier gare, ou être déclenché par des mots, ou au beau milieu d'une conversation anodine, ou d'un livre ou d'un article.
Cette épiphanie vous frappe comme un éclair, éveillant en vous une vérité qui vous échappait jusqu'alors. C'est un peu comme si, à cet instant précis, le monde entier s'arrêtait et vous laissait le temps d'intégrer les pièces manquantes au puzzle que vous étiez censé résoudre. Eh bien, acceptez aussi que nous allons, ou peut-être vous êtes déjà dans cette épiphanie, c'est-à-dire que vous êtes sur des résolutions de situations que vous avez peut-être traversées durant des mois, des années, et autres, et que d'un seul coup, les réponses viennent directement. Et en fin de compte, ça va automatiquement, par cette soudaineté, par cette transparence, aussi vous modifier. Parce que quelque part, vous allez pouvoir vous rendre compte que tout simplement, le divin est aussi en communication directe avec vous. Et avant tout, est aussi à votre écoute. N'oublions pas que l'esprit divin est votre partenaire aimant et vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Même lorsque vous avez l'impression d'être pris au piège, vous avez toujours en vous la clé de la juste résolution si vous cultivez la volonté d'être ouvert et en phase avec la source. Les réponses que vous espérez viennent à vous lorsque vous cessez de les chercher. Soyez conscient et ouvert lorsque des informations surgissent à l'improviste. Prêtez-leur une attention particulière. L'action que vous devez entreprendre deviendra évidente alors, au fur et à mesure que vous intégrerez cette sagesse magique. Vous en sortirez complètement transformé et beaucoup plus fort. Donc vous voyez, ici on parlait plus de, je ne vais pas utiliser le terme de plan de bataille, mais plus de sagesse, d'intervention, d'orientation. Et là, en fin de compte, on est plus dans la continuité de cette découverte pour pouvoir aussi avoir la résolution des choses qui peuvent nous interloquer, qui nous ont aussi blessés, peinés et durant de très nombreuses années, et qui, grâce au travail que vous avez pu fournir, avaient pu prendre de la hauteur et de faire en sorte que ces situations soient moins violentes à vivre. Et là, vous vous rendez compte que sans crier gare, même si vous n'avez pas spécifiquement baissé la garde, vous êtes complètement décontenancé parce que vous entendez, vous apprenez, ou vous avez l'impression que vous réagissez comme si tout se mettait en place devant vous. Et là, voilà, il faut en ressortir, non pas combattant, c'est pas le terme, c'est en ressortir beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la résolution de cette situation-là entre dans le cadre de la guérison, comme nous le disions tout à l'heure. Par rapport à cette vision, par rapport à cette lumière qui guide nos pas aussi, et faire en sorte que tout ceci puisse continuer à briller dans le meilleur des mondes. Parce que de toute façon, il faut savoir aussi que ces relations que nous avons entre notre corps, notre cœur et notre esprit, sous je vais pas dire la houlette, mais sous l'œil du divin, reste malgré tout une chance incroyable. Alors, je vais prendre la sagesse de l'oracle. Alors, dites-nous tout. Donc là, nous avons la carte du Ying qui est présentée sous la carte de la souveraineté et de nos attentions. De vos attentions. La carte du Ying va aussi
La carte numéro 2. Ah oui. Alors, c'est une des principales significations, c'est le principe féminin de la réceptivité. Laisser quelqu'un d'autre faire les premiers pas, recueillir de l'information et trouver des indices, l'art de permettre sciemment. Le message de l'oracle par rapport à ça, c'est un temps de réceptivité calculée. Attendons de bonne grâce ce qui vient. Prêt à accepter lorsque cela va apparaître. Le yin ne signifie pas de mettre vos rêves sur la glace ou même de vous reposer, mais plutôt de laisser sciemment les choses glisser jusqu'à vous. Parez à recevoir l'abondance qui vous sera offerte. Cela demande de la sensibilité lorsque vous étudiez minutieusement les actions d'autrui et en quoi elles vous affecteront, vous et les vôtres. Souvenez-vous que vous devez faire de la place pour que les miracles apparaissent. Soyez la sculpture et pas le sculpteur, et vous verrez que vos rêves se réaliseront très rapidement. Laissez les autres mener la barque maintenant. Vous pouvez, ou votre pouvoir repose aussi sur des petits gestes, l'attention calme et l'abandon conscient. L'attention et l'abandon. Ce que nous disions tout à l'heure avec le souverain. Le souverain ne va pas chercher querelle et autres batailles immédiatement. Non, au contraire, il a cette faculté de se positionner et d'attendre que les choses viennent à lui. Voilà, c'est ce que là aussi, c'est ce que l'on vous demande et c'est ce qui est parce que l'on vous demande ce qui a été aussi proposé ces derniers temps, c'est aussi de pouvoir faire en sorte de continuer, bien sûr, d'avancer, d'être à l'écoute, mais aussi de pouvoir et de savoir que de temps en temps, ça fait du bien de se poser. Rappelez-vous, sur quelques tirages, nous avions eu faire la sieste et ressorti plusieurs fois, notamment pour quelque part nous dire aussi que peut-être nous allions trop vite et nous oublions quelques étapes, peut-être pour certains, peut-être pas pour d'autres, et que cette nuance montre aussi que nous avons besoin autant de l'autre que de soi pour pouvoir faire en sorte que la résolution, que ce soit la résolution ou l'apport de la guérison ou la résolution des situations fait qu'avant tout aussi que ce n'est pas un combat seul à seul contre cette problématique, mais ça peut être aussi un combat à plusieurs. Et quelquefois c'est aussi d'indiquer, et c'est aussi l'orientation, c'est de savoir aussi se poser pour pouvoir faire en sorte de laisser venir les choses pour pouvoir mieux les contrer et non pas les contrer de plein fouet alors qu'elles sont beaucoup plus nuancées. En cédant les rênes, vous constaterez que vous vous rapprocherez sans effort de ce que vous désirez vraiment. Donnez aux autres la permission de vous dire qui ils sont et qui ils peuvent être pour vous, en laissant leur action parler à votre place. Vous serez agréablement surpris de la résultante de cette action. Alors c'est un temps où la plus efficace des actions consiste à permettre aux autres de vous montrer le chemin. Observez leur comportement et suivez leur exemple. Votre désir de réussir doit être réfréné pour le moment. Collaborez, offrez vos idées au lieu de les dicter, ce qui vous arrive, ce qui peut arriver. Laissez les autres venir à vous. Il importe qu'ils sentent qu'ils ont le pouvoir à présent. Une autre signification concerne le renoncement au besoin que les choses prennent la forme que vous voulez. Comment voulez-vous vous sentir savourant? Comment voulez-vous vous sentir savourant votre réussite? Maintenant, laissez l'univers vous guider, vous montrer la forme. Le yin est un signe de l'essence. Les choses peuvent aller beaucoup mieux que vous ne l'attendiez, ou que vous l'attendez, que nous vous y attendions.
les choses peuvent aller beaucoup mieux que vous ne vous y attendez. Alors, êtes-vous gêné de recevoir? Arrêtez le flux de l'abondance quand vous insistez toujours pour être celle ou celui qui donne. Vous ne pouvez pas toujours mener, toujours donner et toujours enseigner. Vous devez être tour à tour l'élève, le récipient ouvert, la personne qui reçoit, le cadeau, le geste ou l'offre. Dans une égale mesure, ouvrez et laissez l'amour, la vie, l'abondance et l'esprit vous emplir. Sans exigence et sans attente. Contentez-vous de recevoir l'abondance qui vous revient. Vous voyez, donc nous sommes dans cette disposition-là où nous avons aussi ces situations que nous avons traversées, que nous avons mis en place pour faire en sorte que nous ayons tour à tour plusieurs des situations, c'est-à-dire autant celle qui va être constructible, construite, et qui va aussi être celle de la résultante de tout ceci. Oui, j'ai pas fait exprès là. Vous avez l'heure de la sieste. Voilà. Donc sur le lycée de maintenant, nous avons encore cette carte de repos prolongé, pas de repos prolongé, mais de repos supposé, proposé. C'est-à-dire que, voilà, faire un break pour aussi ralentir la cadence, ralentir peut-être les montées d'énergie qui sont peut-être un peu fortes en ce moment, ou actuellement, ou qui vont l'être, et qui, au fur et à mesure, vont nous épuiser, vont nous fatiguer, vont nous lasser, et automatiquement, c'est un peu, oui, c'est une information qui est à prendre aussi dans l'Ici et le Maintenant, c'est de faire en sorte que cette heure de la sieste nous soit bénéfique pour nous reposer, pour recharger nos batteries, pour continuer à être à l'écoute de nos ressentis et nos attentes. Parce que peut-être on se rend compte que nous allons peut-être... nous ne nous rendons pas compte que nous allons trop vite et que peut-être pour rattraper le temps perdu, mais je crois que le temps perdu ne se rattrape jamais. Au contraire. Donc, vivons l'instant présent, vivons ces moments de quiétude et de paix pour pouvoir aussi se retrouver et d'être et de continuer à être dans la dynamique. Et une des cartes qui vient clôturer partiellement ce tirage, c'est la carte de la confiance. Eh bien oui, automatiquement, si vous êtes dans cette situation où vous avez pu on délivrera la carte centrale tout à l'heure, mais voilà, vous avez besoin, vous avez eu la vision nécessaire pour rééclairer, pour continuer à éclairer aussi le chemin que vous suivez, d'avoir l'acceptation de ces éclats de magie aussi, cette baguette magique qui vous est proposée aussi pour faire un peu l'avancée de vos attentions et de vos directions. Et ici vous est indiqué la confiance, c'est-à-dire que c'est une confiance retrouvée, c'est une confiance en vous, c'est une confiance aussi en l'autre. Et cette carte de la confiance, c'est aussi un message fort, parce que ça va vous permettre aussi de pouvoir continuer à... C'est une sorte de liberté qui est donnée. C'est aussi d'être... comme on dit, vous savez, comme... lorsque l'on sent qu'on est prêt, lorsque l'on sent qu'on est prêt à s'envoler, qu'on est prêt à se lancer, eh bien, nous sommes dans ce cadre-là. Voilà, ici, dans ce cadre-là où les étapes ont été mises, ou vont être mises, ou seront mises dans les prochains temps. Et là, en fin de compte, vous avez quelque chose qui vous rapporte une nouvelle fois la lumière. C'est-à-dire que là, vous allez, par cette confiance, vous allez pouvoir briller de mille feux aussi. Non pas en écrasant de votre ego, mais au contraire en mettant en exergue ce que vos apprentissages et vos connaissances.
Vous pouvez avoir la certitude d'être prêt à tout moment maintenant. Vous savez ce qu'il faut savoir, votre expertise est pointue, et vous êtes arrivé là armé de sagesse et de savoir. Et vous sentez qu'une nouvelle phase de votre vie est sur le point de commencer. Les gens réagissent à votre assurance et vous font confiance. Le temps est de bon augure pour commencer de nouvelles choses. Nous avons encore une nouvelle fois la carte du bon augure, de la bonne augure. Quand vous êtes confiant et bien dans votre peau, vous êtes prêt à vivre des relations plus profondes, plus intimes. Vous n'avez rien à prouver pour le moment. Vous êtes complètement vous-même et pouvez tout réussir presque. Amour, amitié, nouvelles connaissances, nouvelles connexions harmonieuses. Tous sont présents maintenant ou sur le point d'arriver. Vous êtes prêt à donner et à recevoir de tout cœur. C'est une belle place à occuper. Et vous avez toutes les raisons d'avoir confiance. Tout ce qu'il vous faut pour concrétiser votre réussite est maintenant sont à votre disposition maintenant. Vous pouvez passer à l'action, convaincu que vous êtes prêt à assumer votre pouvoir et votre lumière. Ce que je vous indiquais aussi tout à l'heure. Donc, cette carte-là va ouvrir aussi, ce message, c'est aussi alors je vais peut-être parler de cadeaux comme nous avions une fois, mais c'est plus aussi la résultante d'un travail qui s'est fait sur des périodes et qui, alors bien entendu, la confiance, elle se travaille, elle se complète, elle se bonifie aussi par le temps, en l'autre temps. C'est-à-dire que souvent les personnes ont hyper confiance en eux ou en elles et en fin de compte, peut-être par excès de confiance, se gabellent. Et donc automatiquement, voilà, il faut avoir le juste milieu sur ces ressentis, sur ces actions que nous avons à mener aussi, pour éviter déjà de nous brûler les ailes, et puis de tomber et de nous faire mal, mais avant tout aussi de pouvoir continuer à être, comme l'indiquaient les maîtres d'Akasha aussi tout à l'heure, dans cette lumière, pour aussi briller, pour aussi être un phare et un guide pour les autres. Là, vous êtes typiquement dans ce cadre-là. La carte centrale. Alors, la carte centrale nous indique la magie de la Terre. La magie de la Terre, donc c'est une nouvelle fois une carte centrale qui va reprendre l'ancrage dans le sol aussi, le fait d'être... alors, je ne vais pas utiliser le terme être sûr de soi, mais c'est d'avoir les pieds sur terre, si je peux me permettre. Voilà, Gaïa est aussi source d'énergie, elle est aussi source de magie, elle nous apporte énormément, même si actuellement elle est en sommeil, et même si du fait de l'hiver, hein, je parle dans nos contrées, mais la planète en elle-même continue de faire en sorte d'être présente pour nous, et Gaïa nous sera toujours reconnaissant par rapport à cela. Parce que nous avons besoin d'elle et elle a besoin de nous pour, dans une commune mesure aussi, continuer à faire briller ces étoiles et puis aussi, comme il est indiqué là, aussi de faire vivre ces énergies. Et tout ceci, nous sommes aussi, il ne faut pas l'oublier, toutes et tous, pour ceux qui s'en donnent la peine et qui veulent aussi l'apprécier, des... récepteurs, des transmetteurs de cette énergie que nous préconise, que nous procure la Gaïa. Et quelque part, lorsque nous sommes dans le cadre des attentions, qui est quand même quelque chose ou une sorte de lâcher prise quelque part, le fait d'accepter la magie de Gaïa fait en sorte qu'on va renforcer notre confiance en nous. On va continuer à briller, on va continuer à être utile et présent pour les autres. Le phare, la vision, qui est importante aussi pour la continuité du chemin, la continuité aussi de cet apprentissage et de cette lumière.
lié, combiné aussi à la magie de Gaïa, fait et nous fait rendre un tout petit peu plus humble dans ce cadre-là. Et oui, nous allons être dans beaucoup plus l'attente et non plus dans l'action revendicatrice, mais beaucoup plus dans l'attente. Sans oublier, bien entendu, le fait de continuer à avancer et à être ce que nous sommes. Vous voyez, notamment aussi lorsque... Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Nous avons le cas de l'éclat de magie qui vous est proposé aussi dans cette situation-là, et lorsqu'elle va être aussi représentée par l'acceptation, c'est-à-dire qu'on va aussi mettre en avant tout simplement le fait que nous sommes non plus... Alors, nous sommes toujours surpris des situations qui se résolvent relativement aisément, dans certains cas, mais ça résulte avant tout d'une certaine acceptation de soi et de son entourage. C'est important. Et de cette acceptation va en découler aussi, non plus une certaine agressivité ou une certaine colère ou une certaine rancœur, mais beaucoup plus une situation d'attentisme pour être mieux armés, c'est qu'à le dire, contre ces situations qui vont nous revenir, comme ça peut être des blessures enfouies en fond de nous et qui vont attendre on va dire entre guillemets cette faille spécifique pour venir nous relancer et nous torturer. Alors, j'aime pas le terme torturer, et nous accommoder. Voilà. Et l'ensemble fait que, à un moment donné, pour pouvoir être dans ces situations d'émerveillement, d'acceptation de soi, d'attentisme et de réflexion, nous avons besoin avant tout aussi de repos. Nous avons besoin aussi d'accepter à un moment donné que nous puissions être, entre guillemets, en sommeil, mais à l'écoute de ce qui se passe autour pour pouvoir être d'autant plus fort. Nous sommes dans quelque chose où le message est aussi d'être prévenant envers nous, de ne pas aller trop vite pour être aussi continuer à être utile pour les autres, pour soi, et bien entendu, à terme, d'avoir cette confiance qui vous revient et qui nous revient, qui vous revient d'autant plus forte et d'autant plus solide, et qui vous permettra aussi de continuer à être dans la construction de votre objectif ou de vos souhaits ou de vos attentes, mais aussi d'être plus dans presque dans la sérénité et dans peut-être la joie ou le bonheur de pouvoir faire briller cette confiance, non pas pour écraser l'autre, mais justement pour pouvoir être, comme nous le disions tout à l'heure ici, dans l'accompagnement et l'orientation. Vous voyez, nous sommes sur deux chemins différents, enfin sur deux thématiques qui sont malgré tout très proches l'une de l'autre. C'est de ce côté de lâcher prise et de pouvoir mettre en place certaines choses, et puis nous rendons compte que si nous allons trop vite, nous risquons de passer à côté de sensations ou de ressentis qui vont être par la suite peut-être irrécupérables ou pas récupérables immédiatement. Donc aussi ayons en tête ces informations-là pour pouvoir être toujours à l'écoute de nous-mêmes, de notre cœur, de notre corps et de notre esprit, en communication avec le divin. Je vais voir si sur le dernier oracle j'aurai une carte. Alors, je vais voir ce que va nous proposer. Alors, j'ai fait une coupe. Alors, là. Ah bah. Ça, c'est la première fois que je me le fais. J'ai deux cartes et deux dos de cartes.
Ça m'a mis deux dos de cartes, c'est qu'à le dire. Deux cartes. Donc, je sais pas. Alors peut-être qu'il n'y a peut-être pas de message, ou peut-être que je n'ai pas à compléter ce qu'il y a à compléter. Attendez. Alors, la carte, donc le Normand, c'est la carte de la... Alors, représente en fin de compte plusieurs choses. C'est comme un palais d'Éden. Vous savez, comme les jardins, comme les serres en fin de compte que vous avez, ou les... comment on appelle ça, les... au but de Chaumont, il y en avait un en haut. Un belvédère. Voilà, un belvédère, et à l'intérieur, nous avons une serre en pleine luxuriante, et des oiseaux de vie autour. Et c'est aussi, je me demande si c'est pas lié au message de l'abondance qui reviendrait, peut-être, aussi, par rapport à ces situations qui nous sont proposées, et que nous avons ici, voilà, comme une carte d'abondance, c'est-à-dire que la nature est luxuriante, des fleurs magnifiques, les oiseaux sont là, l'eau est présente, une serre qui est, qui est en forme, et oui, moi je verrais très bien dans ce cadre comme une abondance qui arriverait et qui serait synonyme de, alors pareil, peut-être de récompense, mais aussi de une situation de, comme si on vous indiquait que ce que vous avez pu mettre en place depuis différents mois, eh bien le divin était conscient, et on est de plus en plus conscient, et vous offre en fin de compte un présent complémentaire sur cette carte-là, sur cette avancée aussi. N'oublions pas que nous étions en contact, et c'était la magie de la Terre aussi qui était le moteur de ce tirage aussi. Et là, c'est, voilà, on va nous apporter un complément, comme quelque chose que nous attendions pas. Une surprise qui va pas être négative. Le ciel est clair, les couleurs sont chatoyantes, et au contraire, les oiseaux n'ont pas peur, ne sont pas effrayés. Au contraire, ils vous attendent, ils sont là, comme si, comme si on allait avoir cette opportunité de présent, cadeau peut-être pas, mais de présent, et d'appréciation, de peut-être un remerciement aussi du divin par rapport à ce que nous tous avons fait pour nous, et pour l'univers, et aussi pour les autres. Peut-être. Je verrais ça comme une carte présent, une carte de quelque chose d'inattendu. Vous savez, un peu comme lorsqu'on arrive à un détour d'un chemin, et là on découvre quelque chose qui est complètement qu'on n'attendait pas à voir ici, et qui représente cette... Je parlais du jardin de l'Éden, mais c'est peut-être un peu fort comme terme, mais plus comme quelque chose de calme, de relaxant, de luxuriant, de posé. Oui, je verrais ça comme cela, comme quelque chose, comme si on vous remerciait de ce que vous avez pu faire et ce que vous avez pu mettre en place. Je vais voir avec la fée Morgane ce qu'elle en pense de ce tirage. Qui nous parle toujours à bon propos et de bonne aloi, et puis en même temps qui vous permettre de vous accompagner durant ce week-end qui arrive. Voilà, et c'est aussi pour cela que les messages ont été orientés vers cette situation d'attentisme, et puis aussi de
pas être dans la rébellion c'est pas, non, pas complètement. D'être plus dans l'attente, dans la résolution. Alors, allez, toi. Alors, comme à l'accoutumée, je regardais si j'avais bien une carte et pas comme j'avais pu vous le faire une fois, la carte du copyright. Alors, le cerf blanc. Je suis le cerf blanc, suis les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Il te conduira là où tu dois être, même si la route peut te sembler incertaine. Voilà, c'est un résumé aussi. C'est une bonne conclusion par rapport à ces messages, par rapport à ces différentes étapes qui vous sont aussi qui sont les vôtres, ou qui vont être les vôtres, ou qui si vous le souhaitez bien entendu, mais qui sont aussi signes de tout simplement d'écoute aussi, parce que le fait d'être à l'écoute de ces synchronicités, de ces bizarreries, c'est tout simplement aussi la réalisation de votre objectif et de votre but, et que vous êtes sur la bonne route, comme l'indiquait la fée Morgane. C'est-à-dire, oui, quelquefois, nous pouvons avoir des chemins sinueux, des surprises au détour d'un virage, mais vous êtes toujours sur la bonne route. Et ayez en tête la vision, l'éclat de magie et la confiance. C'est important. Bien, écoutez, je vais vous remercier une nouvelle fois de m'avoir écouté. Je vais vous laisser, donc aussi n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de mettre un commentaire si vous le souhaitez, et je vais vous laisser vaquer à vos occupations diverses et variées, soit matinales, soit en deuxième partie de journée, soit en troisième partie de journée. Vous êtes toujours les bienvenus, vous le savez. Moi, je vais vous donner rendez-vous maintenant lundi matin, après ce petit week-end. Enfin, ce week-end que vous attendez aussi tous et toutes, bien entendu, après une semaine de travail. Mais il faut encore aller jusqu'à ce soir. Non, je suis vache. Non, je sais que cette journée se déroulera sous de bons cieux, pardon, et octroyez-vous un peu de temps pour vous, si vous le souhaitez, après ce tirage, pour reboire un café, ou grignoter une tartine en laissant vaguer votre esprit. Quelquefois ça fait du bien, donc et c'est pas interdit. Alors moi on vous donne rendez-vous donc ce soir pour Cédric vous donne rendez-vous à 20h20 sur l'émission Actu, et samedi matin comme à l'accoutumée, et moi je vous dis et je vous souhaite de passer un excellent week-end, bon repos, et nous disons à la semaine prochaine pour Regard Intuitif lundi matin. Merci à vous, à très bientôt, je vous aime, je vous embrasse, et une nouvelle fois, prenez soin de vous. Bisous.